Un pari gagné pour le directeur général de l'OVD Toumba Tchikela Victor. Le vendredi 30 juillet, il a fait la ronde de quelques chantiers de l'OVD en vue de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux dans les chantiers de l'OVD disséminés à travers la capitale. Avec sa délégation qui l'accompagne, il a débuté à la voie d'accès dans la commune de Lansele. Ici, il a visité les travaux de construction de la route ainsi que de l'assainissement. Ce dernier a continué sa ronde à Terre Jaune sur l'avenue Ngapama où les travaux s'exécutent sans problème. À l'étape des Monts Amba, Victor Toumba, DG de l'OVD, le DPK Alain Chimbalanga ainsi que d'autres ingénieurs ont également visité l'avenue Kingabwa, Boucle Lomami, 15e rue et la voie d'accès. Cependant, à 14e rue, le numéro 1 de l'OVD a déploré les constructions anarchiques dont quelques personnes ont construit sur les ouvrages d'art.
atuka na CP na président de la République makasi vraiment ndenga bonso nzela oyo atuka ndenge ezali boso matiti zamba na zamba vraiment kutoka kutolekana tukuta banyoka kutuna na banga makasi popo ya kokosata na musata ya ndako matiti vraiment zamba kuta osaka atuka na CP makasi vraiment tomoni lancement ya chef de l'État Moussa Lebandi tobi ba sabata msusu après elanga après mbula elanga ba ko tshela biso mani mais tomoni que travaux ezokenango à un moment donné tomoni que ba travaux efreni mais loko to sepeli tomoni numéro 1 et moko ovide aya ko sala ba constant atala esika nini niveau nini ezokendele na niveau ni ekomeli po amona que projet wana ezalaki kaka en cours. Sentiment na komona DGI moko ndenga zabwe tozana esengo makasi po soto betelo lisolo ya Kingabwa au Mandrandel tozana esika ba maezo kota esika donc na lukutu mbula betité tozana ko biso komo lokane mbula tota siko mayango ekenze yani po to moni ba canalisation nyoso ama ndenge basali to moni ndenge nyoso mayi kotambola biso to komo sepela kutu mbula beta na tota siko mayango etema wapi. Signalons que à Funa, les travaux de la chaussée de Kimwenza ont été visités. Ces travaux sont exécutés par l'entreprise ABC, la mission de contrôle et l'entreprise Techniplan.
d'une pierre deux coups, le directeur général de l'OVD a échangé avec le chevalier de la plume pour éclairer la population concernant les zones d'ombre. Cependant, toutes les routes visitées par le directeur général de l'OVD sont comprises dans les projets Tshilege. Vous le savez, l'état de délabrement des infrastructures dans notre pays est très avancé. C'est un problème qui tient à cœur les autorités. C'est ainsi que le chef de l'État, qui est soucieux du développement des infrastructures, a pu initier un projet de réhabilitation des voies. Normalement, c'est un projet qui prend toute la République, mais qui a plusieurs phases et étapes dans son exécution. C'est pour pouvoir répondre à ces besoins, à ces préoccupations de la population, à ce qui concerne le développement des infrastructures. Parce que vous savez, le développement des infrastructures, ça booste l'économie. Ça permet l'intégration économique, ça permet l'intégration sociale, culturelle, administrative. Donc faire les voies de communication dans les secteurs où nous opérons, c'est un élément important, un moteur de développement. Donc il était tout à fait normal que les autorités, au niveau de la haute hiérarchie, qui a donné des instructions précises au gouvernement, et le gouvernement à son tour, qui a dans son programme gouvernemental, dans un de ses axes, le développement des infrastructures. C'est dans cette vision que nous, l'OVD, nous sommes en train de travailler. Nous, l'OVD, nous sommes un acteur important dans le développement des infrastructures. Aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est que nous, l'OVD, nous ne travaillons pas seulement dans la ville de Kinshasa, mais nous travaillons dans l'arrière-pays aussi, dans les 26 provinces. Et pour le moment, nous sommes en train de travailler sur le projet Tshilege. Nous sommes en train de travailler sur le projet moderne, sur le projet ABC, mais que beaucoup de gens ignorent un autre projet important qui est collé à ces trois projets. C'est les travaux de réhabilitation de la route à Kalemi dans la province de Tanganyika, que nous réalisons avec Forest. Tout dernièrement, j'étais dans cette province sur instruction du ministre d'État et à son nom pour aller lancer ces travaux. Donc, nous avons sous notre gestion au moins 4 projets importants, mais en 6 de ces projets que nous sommes en train de réaliser, nous-mêmes l'OVD, en régie, c'est-à-dire avec nos directions provinciales, nous réalisons un certain nombre de travaux sous le financement du FONER, mais que beaucoup de gens peut-être ignorent. Et je tiens à souligner que ce sont des travaux importants que nous sommes en train de réaliser, non pas seulement dans la ville de Kinshasa, mais aussi dans l'arrière-pays. Alors pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je dirais ceci. Le projet Tshilege, qui est le projet phare dans le cadre de développement des infrastructures, comme son nom l'indique, c'est un projet pilote, un exemple qui concerne toute la République, mais qui a des phases, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la première phase de ce projet, c'est Kinshasa et l'espace Kasaï. L'espace Kasaï, d'une manière générale, confondu, c'est-à-dire nous avons les 5 provinces. Et le projet Tshilege, c'est pour réaliser 140 km. Les 40 km sont dans la ville de Kinshasa. Les 100 km sont dans l'espace Kasaï. Répartis de cette manière. Nous avons
35 km dans les Kasaï centrales, dans la ville de Kananga. Nous avons 25 km dans les Kasaï orientales, plus particulièrement dans la ville de Mbuji-Mayi. J'ai dans la province de Lomami 15 km qui se répartissent de la manière suivante: 10 km dans la ville de Kabinda et 5 km dans la ville de Monique. Si je vais dans la province du Kasaï, j'ai 15 km dans la ville de Chikapa. Et enfin, j'ai la province de Sankourou où j'ai 10 km dans la ville de Loussa. Voilà ce que donne Tchilégelou en termes de kilométrage. Comme vous le savez très bien, ce projet de Tchilégelou a été lancé le 27 mars par le chef de l'État sur la terre jaune qui s'appelle Ngapama. Et le 27 mars, toujours sur instruction du chef de l'État, avec les vice-premiers ministres, nous sommes allés lancer le 27 mars en Mbuji-Mayi les travaux de Tchilégelou et dans la ville de Kananga le 29 mars. Sûrement les gens vont me poser la question, mais vous avez cité 5 provinces dans l'espace Kasaï, mais vous n'avez cité que 2 là où les travaux sont tout à fait d'accord. Pour le moment, je crois peut-être dans les jeux de questions, je pourrais vous donner des explications importantes. Alors, ce qu'il faut retenir de ce projet de Tchilégelou, c'est que c'est d'abord son mode de financement qui est différent du mode habituel qui est le trésor public. Comme vous le savez, avec la Covid, avec tout ce qu'on a comme préoccupation, c'est-à-dire à travers les pays, le gouvernement fait face à des besoins énormes de moyens financiers, surtout à ce qui concerne l'aspect sécuritaire. Mais il y a aussi la Covid qui a aménisé sensiblement les ressources financières. C'est ainsi que nous avons pensé à ce mode de financement qui est le PPP. Et le PPP, ça signifie partenariat public-privé. Ça signifie qu'il y a un partenaire qui va chercher sa ligne de crédit auprès d'une banque et qui revient vers nous, le gouvernement, à travers l'OVD, à travers le ministère des Travaux publics, pour chercher à avoir une couverture en termes de garantie de remboursement de ces crédits. C'est ce qui s'est passé pour Tchilégelou. Et le partenaire, c'est Crexet qui est allé chercher sa ligne de crédit auprès de l'IBA pour une hauteur, pour un montant de 138 millions de dollars. Et le gouvernement congolais, à travers le ministère des Travaux publics et à travers l'OVD, a pu obtenir cette garantie de financement qui est assurée par le FONER. Et le FONER prend la quotité qui revient à l'OVD sur l'entretien, et c'est cette quotité-là qui sert à couvrir ces financements. C'est ça le mode de financement. Le deuxième aspect important dans ces projets Tchilégelou, c'est l'approche dans la réalisation des travaux. Nous sommes allés dans une approche de stabilisation avec la base Bastille. Ça, c'est aussi une particularité. Donc, je disais à ce jour, je crois que vous avez constaté avec moi que les travaux de Tchilégelou sont effectifs. Quand déplaise les mauvaises langues, ces travaux sont effectifs dans la ville de Kinshasa, dans la ville de Mbuji-Mayi, dans la ville de Ghana. Moi-même, je viens de cet espace. J'ai fait plus ou moins 10 jours dans cet espace. J'étais à Mbuji-Mayi, j'étais à Kananga. Je crois que ceux qui ont eu le temps de nous suivre à travers les médias, ils ont vu les images que nous avons ramenées et les commentaires qui ont été faits à ce qui concerne ces projets dans la ville de Kananga et de Mbuji-Mayi. Je vous laisserai le soin de poser la question pourquoi on n'a pas encore commencé les travaux dans la ville, dans les 3 autres provinces. Je vous donnerai les raisons. Je vous donnerai aussi les raisons. Certes, dans un projet, il y a des difficultés que nous rencontrons en cours de réalisation, mais nous essayons de surmonter
ces difficultés. Et ces difficultés sont plus apparentes dans l'espace Kasaï. L'espace Kasaï, c'est une province qui est enclavée, qui a un grand problème en termes d'approvisionnement. Quand vous êtes dans les Kasaï, les approvisionnements, les chemins d'approvisionnement probables, c'est les Katanga, soit l'Angola. Et c'est à travers le chemin de fer que nous pouvons apporter les éléments qui sont Katanga pour les amener dans les Kasaï. Ça constitue aussi un handicap dans la réalisation de travaux dans cet espace de Kasaï. Mais néanmoins, les travaux sont effectifs et se réalisent. Et je vous donnerai aussi les différents intervenants dans ces projets. C'est le ministère des Travaux publics qui est le maître d'ouvrage et l'OVD qui est le maître d'ouvrage délégué. Vous avez l'entreprise attributaire, c'est Craig 7, qui, bien qu'il ait sa ligne de crédit, mais pour qu'on signe avec Craig 7 le contrat, nous avions eu à suivre toute la procédure de passation des marchés. Nous avions eu l'avis de non-objection au niveau de la direction des contrôles de marché avant de pouvoir conclure un contrat avec Craig 7. Il y a la mission de contrôle qui est technique plan. Venant de faire la ronde avec vous, êtes-vous satisfait de résultats? Et puis ma deuxième question est celle de savoir par rapport aux constructions anarchiques, qu'est-ce que l'OVD peut faire pour lutter contre toutes ces pratiques? Quand quelqu'un a déjà construit, toi tu vas dire tu ne peux pas les détruire comme ça. Il faut que tu sois couvert par des autorisations. Sinon c'est toi qui as des problèmes. Nous avons un problème sur 10e rue là. Et heureusement, nous avons tous les documents qui nous permettent de montrer pourquoi nous avons posé cet acte-là. Je suis satisfait des travaux. Certes, il est vrai qu'il y a de lenteur, mais que nous allons corriger pour pouvoir augmenter et atteindre une vitesse de croisière et une grande visibilité. Mais sur le plan de travail qui est exécuté en ce qui concerne les assainissements, je suis satisfait parce que les assainissements, c'est un des éléments les plus importants. Je veux dire, les assainissements, c'est manuel. Mais par contre, la chaussée, c'est mécanique. Vous allez voir, quand on va toucher la chaussée, vous allez voir, 3-4 jours après, c'est une autre physionomie. Si vous avez des questions à poser, c'est lui le nouveau patron de... C'est lui le nouveau patron de la ville, de notre direction provinciale. Et tout ce qui s'est fait dans la ville, c'est lui. Et il est assisté avec le directeur Molassi. Vous avez Gilio que vous avez l'habitude de voir. Et donc voilà. Donc c'est une nouvelle figure que vous allez rencontrer. Il vient de Kananga où il était directeur. Mais c'est quelqu'un qui a tourné un peu beaucoup. Il était au Katanga, il était au Kivu, il était à Goma, tout ça. Bon, maintenant, il applique de ses côtés ici. 2019, PD a reçu du Foner. C'est en francs congolais parce qu'on reçoit cet argent en francs congolais. En 2019, d'une manière générale, les chiffres que nous avons ici, c'est 33 milliards. Les provinces, Kinshasa, 29 milliards, 919 millions, 580 425 francs congolais. Et les provinces, 33 milliards, 935 millions, 535 524, soit un total général de 63 milliards 855 millions 115 849 francs congolais. Voilà, ça ce sont les chiffres qui sont dans notre comptabilité. C'est l'argent que nous avons reçu en 2019 du FONER et en 2020. Et ces chiffres ont été communiqués à la région.